La résidence Anna Quinco est l'établissement dédié aux personnes âgées de référence du centre hospitalier de Guéret. La résidence a une capacité de 225 lits pour une prise en charge diversifiée et adaptée aux différents besoins. Elle compte 160 lits d'EHPAD, 50 lits de soins de longue durée et 15 lits de SSR gériatrique. C'est un établissement neuf qui a été ouvert et inauguré en juin 2013. La résidence Anna Quinco est un établissement qui est baigné de nature et de lumière et qui offre un cadre de vie à la fois confortable, sécurisé et surtout équipé des toutes dernières technologies. C'est le fruit d'une longue réflexion et d'un long travail qui a été mené par les professionnels paramédicaux et médicaux auxquels ont été associés des résidents et des familles. Alors l'intérêt de ce qu'on appelle les solutions innovantes ou les nouvelles technologies, c'est qu'elles soient au service de ce projet, parce qu'elles permettent d'adapter le cadre de vie aux besoins nouveaux des résidents. Chaque chambre est équipée de ce qu'on appelle un parcours lumineux, depuis le lit jusqu'au sanitaire, qui se déclenche dès que le résident se lève et donc qui participe à la limitation des risques et notamment à la limitation du risque de chute. Autre exemple, la résidence Anna Quinco a la particularité d'être équipée dans ses 225 chambres du système d'actimétrie. C'est un système qui permet d'avoir des données qui nous remontent l'activité des résidents dans leurs chambres et dans les salles de bain de manière tout à fait neutre et fiable et qui permettent d'avoir des éléments très intéressants, par exemple sur la qualité du sommeil, ce qui permet un meilleur suivi, une meilleure réactivité de l'équipe. On avait déjà une pratique de l'actimétrie, puisque dans l'établissement on pratiquait l'actimétrie du poignet par exemple, mais disons que c'était un petit peu limité. Et nous avons souhaité essayer d'étendre ça à une actimétrie, étude du mouvement de la personne plus globale. Voilà, donc ici nous sommes devant le suivi actimétrie d'un résident qui présente effectivement des nuits relativement agitées, des premières parties de nuit relativement agitées. On voit que de 21h jusqu'à 1h du matin, il y a de nombreux levées, de nombreux passages par la salle de bain. Donc tout ça c'est quelque chose d'important pour nous médecins, de savoir exactement le comportement nocturne de la personne. Aujourd'hui, en France, c'est près de 7000 EHPAD, publics, privés, associatifs, près de 800 000 résidents accueillis. Cette population âgée, très âgée, est pour la plupart polypathologique, polymédicamentée, et pour les 2 tiers environ, avec des pathologies neurodégénératives. Le problème, ou du moins la problématique de la surveillance de nuit, est un réel enjeu pour ces établissements. D'où l'intérêt de rechercher des techniques, des organisations pour donner un maximum de qualité, un maximum de sécurité pour la période nocturne. L'institution va pouvoir permettre donc au niveau de sa présentation des prestations, une prestation de qualité, une prestation sécurisée et qui sera un plus par rapport à l'image que peut donner la maison de retraite, l'EHPAD, aux différentes populations et aux futurs usagers. Enfin, sur le volet économique, le parcours lumineux, c'est 4-5 € complémentaires par mois et par résident. C'est une somme, c'est un coût. On peut peut-être envisager pour le futur que les forfaits, le forfait soins, le tarif dépendance puissent participer à cette prise en charge pour que ce ne soit pas uniquement le tarif hébergement qui soit impacté par ce dispositif. Avec le nouveau système que l'on développe actuellement, on va pouvoir reconstituer l'activité journalière des patients, donc être capable de déterminer si les gens font leur toilette, s'habillent, se déplacent, rentrent, sortent. Donc on aura le profil un petit peu des gens. Et ces systèmes, jusqu'à maintenant, sont développés surtout pour aider à la supervision des résidents en EHPAD. Mais on peut tout à fait imaginer, et plus qu'imaginer, on travaille à déplacer maintenant ce type de système sur les domiciles privés des gens, dans le but de constituer vraiment un habitat intelligent qui va à la fois prendre soin et sécuriser le résident,
tout en donnant les informations renseignant sur l'activité journalière.